Les Innocents de Jack Clayton ressort en salle en copie flambant neuve, soit une excellente raison de voir ou revoir cette adaptation de la nouvelle d'Henry James, Le Tour d'écrou. Mais quelles sont les 5 autres bonnes raisons de voir ou revoir Les Innocents? Raison numéro 1, vous n'êtes pas forcément très friand du cinéma gore. Les scènes de torture, de démembrement, comme ici dans le fameux Hostel, très peu pour vous. Non, à cette horreur crue, vous préférez une horreur plus suggestive, celle par exemple popularisée par le cinéaste Jacques Tourneur, ici dans La Féline, faisant naître la peur sans jamais rien montrer, ou presque. Eh bien voyez ou revoyez Les Innocents, car le film de Jack Clayton est un modèle de cinéma d'épouvante suggestif. La gouvernante Miss Giddens, chargée de veiller à l'éducation des jeunes Miles et Flora, se trouve en effet progressivement plongée dans un univers trouble, avec une inquiétante étrangeté naissant d'escaliers en contre-plongée, d'automates de boîtes à musique, de statues, de médaillons, de rideaux tremblants et de larmes peut-être versées par des fantômes. Raison numéro 2, Deborah Kerr. Vous ne la connaissez peut-être pas, ou peu, et pourtant. Deborah Kerr a été nonne dans Le Narcisse Noir de Michael Powell. Elle a également croisé, toujours en nonne, Robert Mitchum dans Dieu seul le sait de John Huston. Elle a aussi été une femme délaissée par David Niven dans Bonjour Tristesse de Preminger, sans oublier ses flirts avec Cary Grant dans Elle et lui, et ses baisers avec Burt Lancaster dans Tant qu'il y aura des hommes, et donc Les Innocents, film qu'elle porte à bout de bras, et même à bout de main, de la première à la dernière minute. Oui, il se pourrait bien qu'à cette période, Deborah ait eu, plus que Marilyn, plus que Rita, et plus que Marlène, la plus belle filmographie. All I want to do is save the children, not destroy them. Raison numéro 3, Freddie Francis. On lui doit quelques films fantastiques, mais Freddie Francis a surtout été chef opérateur. La photographie torride et moite des nerfs à vif de Scorsese, c'est lui. La lumière humide et brumeuse d'Elephant Man, c'est encore lui. Et il se trouve que Freddie Francis est le chef opérateur des Innocents. C'est donc lui qui en a créé les zones d'ombre et les zones de lumière. C'est donc lui qui a photographié Soyons solennels, l'un des plus beaux films jamais tournés en noir et blanc. Raison numéro 4, vous aimez Kate Bush. Vous savez donc que la chanteuse anglaise est très cinéphile, mais vous avez peut-être oublié que sur l'album Never Forever, et plus précisément dans la chanson The Infant Kiss, Kate Bush s'inspire des Innocents, et plus précisément d'une troublante scène de baiser nocturne, de quoi bien évidemment donner quelques envies de ricatte. Let's go, let's go. Enfin, raison numéro 5, la comptine enfantine en ouverture des Frissons de l'angoisse de Dario Argento, la ballade en ouverture du Rosemary's Baby de Roman Polanski. Vous aimez ces mélodies trop charmantes, trop douces et trop innocentes pour être tout à fait honnête, qui hantent tant de films fantastiques. Eh bien voyez ou revoyez Les Innocents de Jack Clayton, car le film s'ouvre là aussi par une comptine, composée par George Auric, une comptine chantée dans le noir pendant plus d'1 minute avant l'apparition du générique. De mémoire de spectateur, nous ne connaissons pas ouverture de film plus envoûtante.